Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Donc ici, il y a une volonté de construire une relation, de construire une vie commune sur des bases solides. Vous avez vraiment envie d'être stable dans votre relation. Vous avez envie aussi de construire cela à pied d'égalité envers l'autre. Vous n'avez pas envie qu'il y en ait un qui décide plus que l'autre. Au contraire, vous avez envie que les deux parties puissent s'exprimer et de pouvoir construire justement en fonction des terrains d'entente que vous allez trouver. Justement, il faut que cette relation vous ressemble aussi bien à vous qu'à la personne qui est en face de vous. Et c'est très bien, ami Bélier, de prendre en considération les désirs de l'autre également. Prendre en considération, mais il ne faut pas non plus effacer les vôtres au profit des désirs de l'autre. Mais là, je pense que la personne avec qui vous êtes, ou la personne que vous allez rencontrer, ou que vous peut-être venez de rencontrer, est également dans ces énergies-là. Elle n'a pas envie de tirer à elle toute la couverture. Au contraire, elle est plutôt dans le partage. C'est plutôt joli comme message. On commence bien. Ici, que vous dit-on? On vous parle d'une relation romantique et amoureuse. Alors, amis Bélier, ici, certains et certaines d'entre vous, vous vivez peut-être déjà ce genre de relation, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie, vous allez peut-être avoir un coup de foudre, on va peut-être vous présenter une personne avec qui vous allez pouvoir vivre ce genre de relation, ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, et vous sentez que les prémices de votre relation sont déjà basées sur cet amour romantique et amoureux également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment de très jolies énergies. Et ça vous perturbe. Alors ça vous perturbe peut-être parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'habitude de vivre ce genre d'amour. Effectivement, vous êtes à pied d'égalité, où il y a une écoute, il y a une entente, il y a vraiment un partage, il y a vraiment une complicité, une osmose. En tout cas, c'est peut-être certains et certaines d'entre vous, c'est ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce qui est en train de se créer pour d'autres également. Et c'est ce que vous allez vivre pour d'autres béliers aussi. Donc oui, il y a de quoi perturber, surtout si on n'a jamais vécu une relation de ce type-là, c'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut se faire écho pour vous par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une très jolie romance, un amour romantique. Ici, ça va vous perturber parce que oui, effectivement, vous n'avez peut-être pas vécu ce genre de relation jusqu'à présent. Ou si peu, que vous êtes étonné peut-être de revivre ce genre de relation. Donc profitez-en, profitez de l'instant présent, profitez de tout ce que vous pouvez vivre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de séduction, tous les charmes sont permis. Donc ici, pour d'autres béliers, vous aurez envie de séduire, vous aurez envie de charmer. Ici, en tout cas, on vous dit que vous aurez tous les attraits, tous les atouts. Vous pourrez compter vraiment sur votre pouvoir de séduction. Vous pourrez, compter sur votre charisme en tout cas. Vous saurez vraiment attirer les gens vers vous. En tout cas, vous saurez attirer les personnes qui vous intéressent. Donc ici, oui, vous allez pouvoir user de votre baguette magique. Vous allez pouvoir être le magicien et la magicienne et vraiment briller justement de mille feux parce que vous saurez séduire et vous serez plein de charme. Ici, on vous dit quoi? Et on vous dit que oui, ça va, pour vous, c'est une guérison en fait. Peut-être que jusqu'à présent, ces derniers temps, ou peut-être par rapport à votre vécu, vous doutiez de vous doutiez de votre charme, vous doutiez de votre pouvoir de séduction. Et là, vous allez avoir un déclic et ça va guérir certaines choses en vous. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir prêt et prête justement à vivre quelque chose de nouveau au niveau sentimental, au niveau amoureux. En tout cas, il y a une guérison qui s'opère. On reprend confiance, vous allez reprendre confiance en vous ici. Et oui, vous allez avoir envie de nouveau, parce que vous vous plaisez en fait. Vous allez vous rendre compte que vous vous plaisez, que vous êtes finalement pas trop mal, pas si mal que ça, et peut-être parce que vous allez voir, croiser des gens qui vont vous sourire, qui vont vous faire un compliment, et ça va vous rebooster, ça va vous redonner, ça va vous requinquer, et ici oui, vous allez avoir envie de séduire, de charmer, d'exercer ce pouvoir, alors plutôt
d'exercer, mais plutôt dans la bienveillance. Hein. Vous allez charmer, vous allez sourire, vous allez dire des petites paroles gentilles à droite et à gauche, mais c'est juste pour vous prouver que vous êtes capable justement de faire ça et d'avoir des jolis retours également. Donc ici, oui, il y a une manière de vouloir se prouver qu'on est capable de séduire et de charmer. Mais ça va être fait dans la bienveillance, hein. C'est juste pour s'apporter de la guérison, c'est pas fait pour à outrance, pour combler un vide. Non, c'est juste pour se prouver qu'on est capable de le faire et que l'on est guéri justement d'un passé amoureux compliqué qui vous a fait peut-être perdre pied à un moment donné ou à un autre par rapport à votre pouvoir de séduction. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle vraiment d'un amour romantique et amoureux, et vous allez être charmant et charmante, vous allez être charmeur et charmeuse. Donc ici, oui, vous vivez ce genre d'amour, cette relation romantique, ou vous allez vivre cette relation romantique. C'est quelque chose qui va être magique. Mais puis vous allez être tous les deux dans la séduction, et vous n'allez pas être dans la surenchère, non, mais vous allez vraiment avoir envie de vous plaire, et ça va vraiment être des énergies réciproques en fait, hein. L'autre aura envie de vous charmer, et vous aussi vous aurez envie de le ou la charmer, et vous serez tous les deux dans une énergie de séduction, parce que vous voulez séduire cette personne et cette personne veut vous séduire également. Donc ici, oui, vous avez envie d'avancer sur un pied d'égalité, et vous avez envie de construire quelque chose de romantique, quelque chose de beau, et quelque chose de durable également. Et c'est tant mieux. C'est vraiment de très jolies énergies, amis Bélier. Ici, on vous parle de perturbation. Donc, certains d'entre vous, vous êtes perturbés. Alors, peut-être que vous êtes perturbés par un passé amoureux. Peut-être que vous êtes perturbés par une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Peut-être que vous êtes perturbés par votre célibat aussi. Vous trouvez peut-être qu'il dure depuis trop longtemps. Ou peut-être que vous avez rencontré une personne et vous dites, finalement, mon célibat n'aura pas duré longtemps. Et ça vous perturbe peut-être aussi parce que vous auriez peut-être aimé avoir un peu plus de temps pour vous, peut-être pour avancer, pour reconstruire. En tout cas, ici, on vous apporte, il y a des changements. Vous êtes perturbé parce qu'il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie. Donc ici, comme je vous dis, ça peut être une rencontre romantique, ça peut être aussi des perturbations dans votre vie de couple également. Peut-être qu'ici il y a des changements qui s'opèrent, hein. Peut-être que l'autre personne, votre autre, justement est en train de changer d'énergie et a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Donc peut-être qu'ici il y a des personnes qui sont en couple mais qui ne vivent pas encore ensemble. Peut-être que le changement c'est ça. Peut-être que l'autre personne va se dire écoute, et si on vivait ensemble? Donc ça va vous perturber parce que peut-être que vous n'avez pas vu venir, peut-être que vous y pensiez, mais c'était pas encore dans vos objectifs encore. Donc c'est possible ici, mais en tout cas on vous dit que ce changement qui arrive, que ce soit la rencontre l'entrée d'une personne dans votre vie, la rencontre d'une nouvelle personne, ou bien une énergie qui change dans votre vie, dans votre relation, on dit que ça va vous apporter une guérison. Oui, effectivement, c'est l'autre qui a l'initiative de vous dire si on se mettait ensemble, si on vivait ensemble, forcément ça va peut-être vous y pensiez sans vraiment vous projeter plus que ça, mais ça va vous apporter une guérison, ça va vous apporter une confiance supplémentaire en vous. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre message ? Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc ici, oui, il y a un malentendu entre vous, peut-être qu'il y a eu une mauvaise communication, ou il y a eu une incompréhension, c'est possible, ou peut-être qu'il y a eu des non-dits également, peut-être qu'il y a des sentiments qui ne sont pas dits, peut-être qu'il est temps maintenant de parler et de dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, et vous allez peut-être pousser aussi l'autre personne à faire exactement la même chose, de dire exactement ce qu'elle a sur le cœur. Ça peut être des déclarations de sentiments, hein. Peut-être que vous avez pas, jusqu'à présent, vous n'avez pas déclaré vos sentiments à la personne, parce que c'est l'autre personne qui ne veut pas vous déclarer ses sentiments aussi, parce qu'elle a peur, parce que par rapport à un passé un petit peu douloureux aussi, c'est possible. Donc, en tout cas, peut-être que ça peut créer des malentendus, ça crée des problèmes de communication, et là, oui, vous allez, ou c'est vous, c'est l'autre personne, ou peut-être que tous les deux, en même temps, vous allez taper du poing sur la table, et vous allez dire, maintenant, il faut parler, il faut qu'on ait une discussion sérieuse, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Donc, on va aller voir la suite. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la vérité est cachée, dissimulée. Donc ici, tout n'est pas dit en fait, hein. C'est pour ça ici qu'on vous dit qu'il y a des malentendus à régler. Oui,
à force de ne pas dire, à force de cacher la vérité, alors on peut cacher ses sentiments. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne qui cachait ses sentiments. Peut-être que l'autre personne, elle n'a pas envie de vous dire qu'elle est amoureuse de vous, alors qu'elle l'est. En tout cas, qu'elle tient beaucoup plus à vous qu'elle ne vous laisse le penser. C'est possible aussi, vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment un non-dit. Non, qui est quelque chose qui n'est pas exprimé et ça peut gâcher la relation, effectivement. Donc oui, après, il y a une vérité qui est cachée. Alors, vous voyez, en fonction de votre vie, hein, vous voyez ce qui peut être caché. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, ça peut être par rapport à une rupture, ça peut être par rapport à une relation sentimentale passée qui vient de se terminer également. Peut-être qu'ici, il vous manque encore des compréhensions, il vous manque encore des vérités. Donc ici, oui, il y a une volonté de vouloir avoir des explications, de vouloir faire la lumière sur une vérité qui est encore dans l'ombre. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des compréhensions. Donc, en fait, vous allez les obtenir, hein, ces explications. Vous allez obtenir la vérité. Donc, ici, on vous dit que la vérité est cachée, mais on ne parle pas vraiment de mensonges vraiment tordus ou de mensonges vraiment lourds, en fait. Hein. Ici, c'est une vérité qui est cachée, mais peut-être... et vous allez avoir la compréhension, vous allez avoir les explications. Alors, peut-être que vous allez peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est possible aussi, ça marche bien, ça. Peut-être que vous allez réussir à coincer l'autre. Peut-être qu'il va vous poser une question, vous allez répondre par une autre question, il va se retrouver au pied du mur, il ne va pas pouvoir faire autrement que de vous répondre. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une volonté de comprendre, il y a une volonté de vouloir voir au-delà des apparences également. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'aller gratter derrière le vernis, en fait. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler à millions. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir les vérités. Vous êtes à la recherche de la vérité et vous voulez comprendre, en fait. Hein. Donc ici, oui, que vous soyez en couple, peut-être qu'ici, c'est en couple, hein, on peut avoir des sentiments non déclarés, que vous soyez séparé d'une personne, vous voulez avoir des compréhensions, que vous soyez célibataire aussi, peut-être que vous voulez avoir des compréhensions par rapport à votre passé amoureux pour mieux guérir, et vous allez les avoir de toute façon. Alors, soit vous allez vous faire aider par un thérapeute, soit vous avez des amis, soit par vos lectures aussi, et soit, de toute façon, vous allez, si c'est par rapport à une rupture, peut-être que vous allez connaître des personnes qui vont vous aider à connaître la vérité aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Donc ici, oui, il y a des hauts et des bas. Hein. Vous allez peut-être avoir du mal à savoir où vous situez. Peut-être que l'autre va souffler le chaud et le froid. En fait, un coup, vous allez danser sur le pied droit, un coup, vous allez danser sur le pied gauche. Mais ça va vous gaver assez rapidement à millions. On ne peut pas dire que je vous aime. Hein. Je vous aime. J'ai beaucoup de lions dans mon entourage. Mais ce qui est vrai, c'est que vous ne brillez pas par la patience. Hein. Donc, en tant que bélier, on n'a rien à vous envier non plus. Mais c'est vrai que côté patience... ici, oui, va falloir que la personne arrête un petit peu son manège, justement, parce qu'à un moment donné ou à l'autre, vous allez rugir et la personne en face, elle aura qu'à bien se tenir. Donc ici, oui, il y a des hauts et des bas, c'est une montagne russe, vous vous accrochez, mais vous perdez patience et à mon avis, la personne en face, elle va devoir vraiment s'accrocher. En tout cas, oui, vous perdez patience parce que vous savez que s'il y a des hauts, il y a des bas, c'est qu'il y a une vérité qui est non exprimée, il y a une communication qui ne se fait pas et vous allez vouloir provoquer justement la communication. Et en fait, la communication va vous révéler que cette personne est peut-être beaucoup plus attirée qu'elle ne veut le laisser penser. Alors peut-être qu'ici, vous êtes célibataire et peut-être que cette personne souffle chaud, souffle froid, vous ne savez pas où elle se situe, vous ne savez pas si vous l'intéressez, si vous n'intéressez pas. Et en fait, vous allez rugir un bon coup, hein, vous allez dire à cette personne, maintenant ça suffit, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est noir, un coup c'est blanc. Là, ça suffit. Moi, j'en peux plus. Fais ce que tu veux et moi, je pars de mon côté. Donc, cette personne, elle va sentir le danger. Et en fait, je pense qu'elle va vraiment vous dire, effectivement, que elle est attirée par vous et que peut-être que ça la fait peur aussi. Hein. Peut-être qu'elle n'a pas encore tout guéri ce qu'il y avait à guérir. En tout cas, il va y avoir des malentendus qui vont être levés. En fait, cette personne, elle est attirée par vous et ça lui fait peut-être peur. C'est possible aussi, peut-être qu'elle est au-delà de l'attirance aussi, parce qu'elle a des sentiments beaucoup plus profonds, et ça lui fait peur. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple aussi, il va y avoir peut-être un ras-le-bol, mais ça va vous permettre de renouer dans l'amour, ça va vous permettre ici peut-être de mettre carte sur table. Ici, ça va peut-être permettre aussi d'aplanir certaines choses, d'avoir des compréhensions qui vont vous permettre de renouer avec ces sentiments amoureux, et c'est tout ce que je vous souhaite à millions. Donc ici, c'est plutôt...
c'est plutôt rugir, mais pour aller dans la construction. Vous avez envie de connaître la vérité pour avancer, en fait. Hein. C'est pas forcément pour envoyer tout balader, c'est pour savoir vers quoi vous pouvez construire, vers quoi vous pouvez aller, qu'est-ce qui peut être constructif dans cette relation, ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle de vérité cachée, et c'est des hauts et des bas. Vous voyez qu'il y a une vérité qui est cachée, et vous voyez que ça provoque des hauts et des bas. Donc c'est pour ça que vous allez rugir un bon coup, vous allez dire maintenant ça suffit, stop, qu'est-ce que tu me caches? Moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Il serait peut-être temps maintenant de jouer les cartes sur table. Donc ici, oui, il va y avoir une volonté de savoir. Peut-être que pour les lions qui sont en couple, pour moi, c'est pas une tromperie, c'est pas une triangulaire, c'est pas un adultère en fait. Hein. Peut-être que cette personne elle a peut-être des soucis au niveau du travail, peut-être qu'ici il y a peut-être des soucis dans sa famille aussi, et peut-être qu'il y a une tierce personne aussi qui essaie de mettre un petit peu la zizanie, ou une personne dans votre entourage commun, elle essaie de vous protéger aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui. Pour certains et certains d'entre vous, la vérité qui est cachée, c'est pas fait pour vous faire du mal. Mais vous n'avez pas besoin d'être protégé, au contraire, vous avez besoin de savoir la vérité, justement pour faire front avec cette personne, pour l'aider à avancer, pour que vous puissiez aussi avancer ensemble. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner par rapport à votre vécu, par rapport à votre histoire. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions, et vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes attiré irrésistiblement par une personne. Alors, soit c'est la personne avec qui vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie, et vous êtes irrésistiblement attiré par elle. Il y a une forte attraction, mais c'est quelque chose qui est réciproque en fait. Hein. C'est pas que vous qui êtes attiré par elle, ou il n'y a que elle qui est attirée par vous. Non, ici, ça se vit à deux, et donc vous allez comprendre que c'est peut-être votre chance de redémarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, avec l'addition des chiffres, oui. On vous dit que 9 et 1, 10, ça fait 1. On parle de nouveauté, d'un nouveau départ, d'une renaissance. Donc ici, oui, cette attraction va vous permettre de renaître au niveau amoureux. Donc ici, on peut vous dire aussi par rapport avec votre conjoint, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre peut-être de comprendre à quel point vous l'aimez, à quel point vos sentiments sont forts aussi pour cette personne, à quel point vous tenez à elle également. En tout cas, c'est peut-être que ça va faire renaître une attraction, une alchimie entre vous que vous pensiez avoir perdue, mais non, elle est toujours là. C'est juste que des fois, le quotidien fait que on oublie certaines choses, on oublie certains sentiments, on oublie certaines attirances également. Donc vous voyez quand ça va vous parler. J'espère en tout cas que ça vous aidera, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici quel est votre message? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc ici, soit vous, soit l'autre personne, ou tous les deux, hein, vous avez envie de vivre une belle relation, une grande histoire d'amour avec un grand A, comme on en voit dans les films américains, avec un happy end. Donc ici, vous avez envie de vivre une véritable comédie romantique, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous rêvez de cela et vous avez envie de vivre cela. Donc, il est fort possible que vous partiez justement à la recherche de ce genre de relation et de construire une relation dans ce style-là. Ici, on vous parle d'explorer votre sexualité sacrée. Donc ici, on vous parle d'amour, là on parle de sexualité. En fait, la sexualité sacrée va justement avec l'amour. Ici, on vous dit qu'il faut que vous renouiez avec les plaisirs charnels, avec les plaisirs sensuels. Mais il ne faut pas que vous exploriez cela, mais pas de manière, pas n'importe comment en fait, hein, pas de manière sauvage, pas avec le premier ou la première venue, non. Il faut que vous exploriez cette sensualité, cette sexualité sacrée avec une personne avec qui vous avez envie de construire quelque chose. En fait, c'est une fusion. Au-delà d'une fusion d'esprit, au-delà d'une fusion des corps, c'est une fusion des âmes, hein, la sexualité sacrée. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il est temps d'explorer cette voie-là. Et vous ne pouvez pas le faire avec n'importe qui. Donc attention, voyez ce que vous vivez dans votre vie. Peut-être que vous êtes avec une personne avec qui vous ne pouvez pas explorer cela parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas cette alchimie particulière justement d'âme à âme en fait. Hein. C'est possible. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir vivre cette relation. Peut-être que vous êtes déjà, pour certains et certaines d'entre vous, en relation avec une personne avec qui vous pouvez vivre ça. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'explorer cette sexualité-là, cette sensualité-là, ces plaisirs charnels-là, parce que vous verrez que ça n'a rien en commun avec les plaisirs quand on fait... juste pour se faire plaisir en fait, voilà. Donc ici c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, ça va bien au-delà des sentiments puisque c'est une fusion d'âme à âme.
puisque c'est un caractère sacré. Donc ici, on vous dit d'explorer votre sexualité sacrée, on vous dit que ça va vous apporter, vous allez être confus par rapport à ça. Peut-être parce que certains d'entre vous n'avez jamais vécu ça, vous ne savez peut-être même pas comment vivre ça. Pour d'autres ici, vous êtes ouverts, mais vous savez peut-être pas, ça vous perturbe parce que vous allez vivre ce genre de situation, ce genre de relation, et vous allez comprendre la différence, et qu'en fait, vous vous demandez, mais oui, jusqu'à présent, j'ai vécu des relations charnelles, j'ai vécu de belles histoires d'amour aussi, mais rien n'arrivait à la hauteur de ce que je viens de vivre ici. Alors peut-être tout simplement parce que oui, vous avez vécu des relations d'amour avec une âme sœur, mais il y a toujours on a des âmes sœurs, plusieurs âmes sœurs, mais même dans nos amis, des fois votre meilleure amie peut être votre âme sœur également. Et vous avez des âmes sœurs qui sont plus particulièrement faites pour développer des histoires, mais vraiment très profondes l'une envers l'autre. Alors c'est pas des flammes jumelles, ça peut être c'est des âmes sœurs, mais avec un niveau au-dessus. C'est des âmes sœurs avec qui on a vécu déjà un passé beaucoup plus profond, et au niveau sentimental aussi, ça a été des relations qui ont souvent été compliquées, mais c'est fait exprès pour que dans chaque vie où l'on se retrouve, on vive quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus élevé également. Donc ici, oui, vous allez vivre ce genre de relation et ça va vous perturber, amis Sagittaire. Mais c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez jamais vécu ça, et c'est ça qui va vous perturber, c'est ça qui va vous rendre confus, en vous disant, mais tout ce que j'ai vécu, vous allez peut-être remettre en question tout ce que vous avez vécu avant. Et ben non, ne remettez pas en question, parce que justement, ce que vous avez vécu avant, c'était pour vous préparer justement à rencontrer, et justement à faire la différence avec ce que vous allez vivre ici, qui est sacré, qui a un caractère sacré. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de coups de foudre. Et bien, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, amis Sagittaires. Donc ici, il va y avoir des coups de foudre, il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que aussi, il va y avoir des coups de foudre pour des Sagittaires qui sont déjà en couple. Peut-être que vous allez retomber amoureux et amoureuse de votre partenaire. C'est possible, évidemment. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment un véritable coup de cœur pour une personne ici, pour vous, amis Sagittaires célibataires, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et peut-être que le coup de foudre est déjà arrivé, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore vécu, mais ça ne va pas tarder, parce que cette personne va vraiment avoir quelque chose qui va vous attirer, et peut-être qu'elle va avoir une réflexion, peut-être qu'elle va avoir une réaction qui va vraiment déclencher ce coup de foudre, en fait. Vous allez dire, bah oui, mais c'est lui ou c'est elle, ou il y a quelque chose qui m'attire, et je ne sais pas quoi, et j'ai envie d'apprendre à mieux la connaître ou le connaître. Et ici, on dit qu'il va y avoir un choix à faire. Bah oui, il va y avoir un choix à faire. Donc ici, c'est pour les célibataires, c'est est-ce que je vais vivre ce coup de foudre? Est-ce que je me lance dans cette relation? Connaissant les Sagittaires, vous êtes quand même des signes assez aventureux. Ça serait dommage, vous allez vous dire, ça serait dommage de passer à côté de cette aventure-là. Donc ici, il va y avoir peut-être des choix à faire entre est-ce que je franchis un cap et je vais vivre cette relation, ou est-ce que je reste dans mon célibat? Est-ce que cette relation que je suis en train de débuter, est-ce que je vais l'approfondir, ou est-ce que je la laisse à l'état superficiel? Vu ce qu'on a vu au niveau caractère sacré, je pense que vous allez vouloir approfondir le sujet. Ici, on vous dit que vous allez vivre une relation sacrée, une relation charnelle, une relation sexuelle, sacrée, avec une personne pour qui vous allez avoir le coup de foudre, ou pour qui vous avez déjà eu le coup de foudre. Ou peut-être que ici vous êtes en couple avec une personne, et votre complicité se renforce jour après jour, votre amour aussi est grandi jour après jour. C'est vraiment un amour inconditionnel que vous portez, et vous êtes en train de vivre justement, vous êtes en train d'apprendre justement à faire fusionner vos âmes, à être vraiment en totale osmose l'un envers l'autre, aussi bien spirituellement que physiquement, et qu'au niveau de l'âme aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici vraiment il y a une jolie connexion d'âme à âme, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes perturbé, vous êtes confus par rapport à une situation, on vous dit que vous allez faire un choix. Alors peut-être qu'ici c'est par rapport à un coup de foudre, peut-être que vous allez faire un choix, peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, vous allez avoir un coup de foudre aussi, c'est ça le choix à faire. Donc ici oui, vous êtes perturbé par rapport à quelque chose, et on vous dit qu'il va y avoir un choix. Et quel que soit le choix que vous allez faire, eh bien, ce sera un choix juste,
ce sera le bon choix pour vous. Donc ici, n'ayez pas peur. Alors peut-être que certains d'entre vous disent, oui, mais bon, j'ai un choix, mais j'ai peur de me tromper. Non, quel que soit le choix que vous ferez, ce sera le choix. Vous allez faire un choix avec votre cœur, en fait. Donc ici, forcément, si vous choisissez ce que votre cœur vous dicte, ce ne sera pas un choix, un mauvais choix. Ce sera un choix juste et vrai par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.